des libertés. La parole est à Madame Nadège Abou-Mangoli. Merci Madame la Présidente, merci pour vos propos liminaires. Ma question s'adresse à Monsieur Lecoeur. Vous avez évoqué le conspirationnisme comme moteur de certains groupuscules d'extrême droite. On imagine que la viralité de la circulation des informations sur les réseaux sociaux doit accélérer les choses. Que pouvez-vous nous dire sur la pénétration en France et de la manière dont ils s'organisent au niveau transnational? Je pense particulièrement à la pénétration des réseaux QAnon, mouvance américaine conspirationniste d'extrême droite. Pour rappel, cette mouvance regroupe celles et ceux qui évoquent un conflit, une guerre secrète entre leur héros Donald Trump d'un côté et puis des élites gouvernementales, des milieux financiers, des médias de l'autre, avec à la clé des accusations de pédophilie ou de pratiques sataniques. Ça fait évidemment penser au ressort millénaire de l'antisémitisme, dans la mesure où ces réseaux ont largement contribué à l'envahissement du Capitole, à savoir une tentative de coup d'État tout de même, qui a éberlué le monde entier, que certains actes violents de ces réseaux, cette mouvance, ont été déjoués aux États-Unis. On peut penser que ces réseaux doivent être suivis de près, y compris ici en France, compte tenu de la viralité, de la circulation des informations, des fake news sur les réseaux sociaux. Donc ces réseaux ont-ils de l'écho en France? Si oui, comment sont-ils organisés? Ont-ils des relais affichés ou non? Y a-t-il des liens qui se créent entre à travers les frontières? Et s'ils existent, enfin, si vous avez repéré en tout cas des formes d'organisation en France, est-ce qu'ils sont suivis par les services de l'État? Je vous remercie. À qui s'adresse du coup? Je vous remercie, Madame. Allez-y, Monsieur Lecoeur. Pardon, merci. Alors, pour répondre point après point. Il y a des réseaux qui ont été exportés des États-Unis et notamment des conseillers de M. Donald Trump sont venus créer des fondations. En 2019 notamment, nous avons vu la création d'une fondation européenne qui avait vocation à développer le nationalisme dans la plupart des pays européens et qui finançait notamment des études d'opinion, des enquêtes pour le bien de... cette personne avait d'ailleurs été apparue dans plusieurs meetings de dirigeants nationalistes de l'époque, dont en Italie, en France et dans d'autres pays. Donc il y a en effet de plus en plus de liens entre les réseaux QAnon, l'alt-right américaine, qui se développe notamment grâce au financement de nombreux milliardaires américains, souvent dans certaines industries et moins dans d'autres, bien entendu. Et on peut en effet suivre à la fois les financements, les liens par Internet, la création d'un certain nombre de groupes d'intérêt ou de fondations comme celle dont je parlais à l'instant. On a d'autres choses qui viennent également d'autres pays étrangers. On a pu voir que ce qu'on appelle les fermatrolls qui pullulent notamment en Russie, mais aussi dans d'autres pays à travers le monde, sont généralement très orientés. On a vu récemment une attaque en Espagne très claire de la part des services secrets russes à travers l'extrême droite espagnole. Donc on a des liens qui sont de moins en moins, des groupes qui sont de moins en moins étanches, et qui sont de plus en plus, en effet, pilotés par les structures les plus puissantes, à savoir aujourd'hui, oui, l'alt-right américaine, oui, le pouvoir russe, également l'Inde. Il ne faut pas l'oublier, l'Inde est un pays qui est devenu nationaliste hindouiste et extrêmement imposant et puissant, notamment sur Internet. C'est une des spécificités de l'Inde, c'est la force sur Internet. Deuxième grand sujet, je rappelle que la théorie dont on parle, celle du grand emplacement, est originellement une ancienne théorie antisémite qui a été remise au goût du jour après la Seconde Guerre mondiale, mais elle existait avant. C'est cette question des hordes d'immigrés qui envahissent la France et contre lesquels il faut se défendre arme à la main si besoin, qui permet à certaines personnes de se prendre pour des résistants à une invasion. Pardon, oui. Eh bien, il y a en effet, comme vous l'avez noté, une dimension complotiste de plus en plus forte et qui est extrêmement puissante sur Internet et qui permet, à travers les fake news, de donner à voir un nouvel ordre mondial contre lequel il faudrait se battre. Et c'est cela, le mot de ralliement, c'est ce nouvel ordre mondial. Merci, monsieur. Ça nous rappelle évidemment la création du Front National avec Ordre Nouveau. Donc nous avons terminé pour le tour des questions. Donc je vous remercie pour votre participation à nos travaux. Avant de passer à la seconde partie de ce débat, je suspends la séance pour 2 minutes.